Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho. Donc la vidéo les gars prono sortira pas demain parce que voilà il n'y a pas de championnat cette semaine, c'est les matchs internationaux. Et aujourd'hui un vendredi il y a pas mal de matchs donc on va parler voilà de quelques affiches. Donc il y aura des très grosses affiches surtout en Europe, il y a pas mal de grosses nations qui se rencontrent. Il y a un petit peu des affiches un peu partout voilà dans la planète. Donc j'ai sélectionné à peu près 10 matchs. Donc si je vois qu'il y a pas mal de likes sur ces vidéos là, on peut dire sur les matchs internationaux, on vous fera la même chose mardi parce que mardi il y a aussi pas mal de matchs amicaux. Voilà, la France se déplace en Russie. Donc si on voit à peu près, on va dire 1800 likes sur cette vidéo là, on fera la même chose pour mardi. Donc c'est parti, on va commencer avec les horaires tout simplement. Voilà, chaque heure, voilà, il y a des matchs. Donc on va commencer déjà dans pas longtemps à 12h35, il y a Uruguay, République tchèque. Donc je crois déjà que l'Uruguay est qualifié pour la Coupe du Monde. République tchèque, je crois pas. Non, il me semble pas qu'ils soient qualifiés. Je crois qu'ils étaient dans le groupe de l'Islande. Voilà, l'Islande, eux sont partis bien sûr à la Coupe du Monde. Eux, ils y sont pas. Donc on peut voir les codes. Donc déjà le match se déroulera pas en Uruguay, pas en République tchèque, il se déroulera en Chine. Voilà, parce qu'il y a pas mal de matchs qui se déroulent un peu partout, pas dans les pays. Pas dans les pays voilà, qui reçoit. Donc moi je partirais sur une victoire de l'Uruguay quand même. Voilà, avec, pour moi l'effectif, je pense, de l'Uruguay est supérieur à la République tchèque. Je connais pas trop. Je me souviens avant, il y avait Rosicky, je crois, un ancien joueur d'Arsenal qui joue là-bas, mais depuis, je connais pas. Voilà. Plus grand monde, je crois. Et donc après, il faut pas oublier bien sûr que c'est des matchs amicaux. Est-ce que les équipes vont jouer à fond? Bon après, pour moi, elles quand même vont jouer à fond parce que c'est quand même pour préparer la Coupe du Monde. Voilà, il n'y a pas non plus 56 matchs avant d'aller à la Coupe du Monde. Donc forcément, tu es un petit peu obligé de faire des revues d'effectifs comme je pense va faire l'équipe de France. Donc pour l'Uruguay, à mon avis, il y aura une équipe vraiment qui sera solide. Comme d'habitude, l'Uruguay, ça a toujours été solide. Donc victoire de l'Uruguay, je pense. 1,52, je pense. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, les gars, ça sera la deuxième affiche. Elle sera à 18h30, cet après-midi. Donc ça sera la Turquie face à l'Irlande. Donc je crois déjà que ces deux-là, il n'y en a aucun qui est qualifié. Les deux sont pas qualifiés. On est d'accord. Donc le match se déroulera à Istanbul, bien sûr en Turquie. Donc moi je partirai aussi sur une victoire de la Turquie. Peut-être qui n'est pas qualifié voilà, pour la prochaine Coupe du Monde, mais chez eux, voilà, on a un petit match amical, je pense que ça va le faire. On sait que l'ambiance, vraiment les Turcs voilà, suivent déjà pas mal leur club, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, toutes ces grosses équipes là-bas. Quand c'est la sélection, c'est national décuplé. Quoi. Voilà, il y a encore plus de monde et je pense qu'ils peuvent gagner cette équipe d'Irlande qui est plutôt décevante ces dernières années. Sorti en barrage, je crois, pour la Coupe du Monde, mais c'est quand même pas non plus exceptionnel l'Irlande. Donc Turquie 1,90, je trouve que la cote est plutôt pas mal. Ensuite, on va commencer à parler voilà, de match un petit peu plus intéressant parce que là un match plutôt pas mal. C'est la Serbie qui reçoit le Maroc. Donc le match se déroulera en Serbie. Donc moi je pars sur une victoire, je sais pas de la Serbie parce que le Maroc, je sais pas contre les équipes européennes ce que ça vaut, contre les équipes africaines sorties, je sais plus si c'était premier ou deuxième de leur premier parce que ils sont qualifiés directement. Ils sont qualifiés directement. La Serbie, je sais que c'est chaud. En plus ils vont jouer chez eux. Chez eux là c'est très compliqué. Ils sont arrivés premiers de leur groupe, la Serbie. On est d'accord, on sont arrivés premiers de leur groupe, donc ça tombe très bien. Ils sont qualifiés voilà directement pour la Coupe du Monde. Donc je pense 1,78 chez eux, ils peuvent le faire face au Maroc. Et puis ils ont quand même des joueurs pas mal. On peut citer comme celui de la Lazio, Milinkovic. Il y en a encore d'autres, des bons Serbes. Kolarov, voilà, défense. Donc, franchement, je pense que ça peut être compliqué pour le Maroc là-bas. Victoire de la Serbie. La Serbie 1,80. Ok. Ensuite, ça sera 20h45 et là, on va commencer à parler de vraiment de belles rencontres là, entre deux grosses nations. Bon, il y en a une quand même qui n'est pas à la Coupe du Monde. C'est quand même les Pays-Bas face à l'Angleterre. Donc le match déjà se déroulera. Amsterdam, voilà, aux Pays-Bas, ça sera à domicile. Donc 2,40 pour les Pays-Bas, 3,05 et 2,75 pour l'Angleterre. Je partirai moi sur un nul entre ces deux-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je vais partir sur une victoire de l'Angleterre pour moi. De l'Angleterre, vraiment qui est vraiment pour moi. Bon après peut-être, n'oubliez pas qu'en Angleterre, Harry Kane ne sera pas là, parce qu'il est toujours blessé. Mais voilà, avec Delali, avec tous les autres joueurs vraiment qui montent en puissance voilà, en Angleterre. Avec donc je pense quand même qu'ils peuvent le faire. Il y a Sterling aussi devant qui peut faire du sale, même si Harry Kane n'est pas là. Pays-Bas. Reconstruction l'équipe, c'est quand même un échec cette année voilà, de pas disputer la Coupe du Monde, mais pas qu'en 2010 ils sont allés quand même en finale. Il y a 4 ans ils étaient en demi-finale. Moi aussi, Ils sont arrivés 3ème, n'oubliez pas qu'ils avaient mis une branlée au Brésil pour la petite finale, ils avaient gagné 3-0 où ils s'étaient fait éliminer face à l'Argentine, je crois que c'était ça en demi. Donc ils seront pas là, donc moi je pars sur un nul et toi sur une victoire de l'Angleterre pour moi. Ok, ensuite ça sera un beau match encore, donc encore deux nations qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde, donc ça sera Égypte qui rencontre le Portugal. Donc déjà le match se déroule pas en Égypte ni au Portugal, je vais les voir, il se déroule en Suisse, à Zurich.
Ok, donc moi je partirais sur une victoire du Portugal, même si là il faut avouer qu'il y a 2 gros buteurs. Ouais. Parce que Égypte, il y a Mohamed Salah, Portugal, bien sûr, Cristiano Ronaldo. Je pars quand même sur une victoire voilà, de la nation européenne. Qu'est-ce que t'en penses? Je pars aussi sur la victoire du Portugal, et comme tu l'as dit, je pense que les 2 gros buteurs ils peuvent marquer lors de ce match, tellement vraiment en ce moment ils sont très très en forme, ils peuvent marquer les 2, mais ouais, le Portugal pour moi. Portugal, je pense quand même que c'est supérieur, on va dire que c'est plus régulier dans toutes les lignes que l'Égypte peut-être. Voilà, ils ont une grosse attaque. Après la défense, je vais pas te mentir, je connais pas un défenseur en Égypte, je connais pas le gardien. Même milieu, je connais pas trop. Le gardien c'est celui qui a 40 ans, je crois. Ah ouais, peut-être, enfin non, je me souviens pas, mais le Portugal pour moi c'est un peu plus, on va dire plus costaud, donc normalement 1,50, et le match bien sûr est sur un terrain neutre, aucune des deux pays, donc moi je partirais 1,50 sur le Portugal. Ensuite, bon ça c'est, il faut avouer, voilà c'est la plus grosse affiche, là il n'y a rien à dire, donc c'est l'Allemagne qui reçoit l'Espagne, donc déjà le match se déroulera bien sûr en Allemagne, et 2,35 quand même pour l'Allemagne à domicile, 3,10 et 2,75 pour l'Espagne, donc pour moi c'est, avec le Brésil, c'est les 2 équipes, à mon avis, favoris pour la Coupe du Monde. Donc ils se rencontrent. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je vais partir quand même sur l'Allemagne, surtout parce qu'ils vont jouer à domicile. Donc j'ai du mal à voir l'Espagne s'imposer là-bas. Et je pense qu'il y aura quand même beaucoup de buts dans ce match, mais victoire de l'Allemagne pour moi. Victoire de l'Allemagne, ok. On peut voir quand même que la cote à 3,10, enfin en match nul, et elle est plutôt bas. Enfin ouais, plutôt basse parce que moi je sens le match nul entre ces deux-là. On sait que ça joue vraiment très bien au foot. Ça va finir en 1 partout, voilà 2 partout. Après je vois pas une équipe gagner sur l'autre, en plus c'est un match amical, donc après voilà c'est mon point de vue, mais vraiment très gros choc, donc ce match là se déroulera à 20h45. Ensuite un autre choc, bon il y a une équipe aussi comme les Pays-Bas qui est pas la prochaine Coupe du Monde, c'est l'Italie. L'Italie, les gars ne sont pas là, voilà c'est dommage, face à l'Argentine. Donc déjà le match se déroulera à Manchester, là le Trafford, le stade de Manchester United, je sais pas pourquoi ça se déroule là-bas, c'est comme ça. Donc moi je partirais sur une victoire de l'Argentine. L'Italie est en reconstruction, et l'Argentine je pense qu'ils peuvent gagner cette équipe italienne qui, je sais pas si on la joue à fond ces 2 matchs là, j'en sais rien. Je sais pas s'ils préparent voilà, leur Coupe du Monde, vu qu'ils font pas de Coupe du Monde. L'Argentine prépare, donc il va essayer, je pense, mettre la grosse équipe, c'est Sampaoli, c'est ça le sélectionneur de l'Argentine. Donc moi je pars sur eux. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je vais partir plutôt sur un match nul, parce que comme je l'ai déjà dit, je pense que l'Argentine a eu la chance d'avoir Messi pour se qualifier, mais ils m'ont jamais vraiment convaincu pendant les qualifications, et face à une équipe italienne qui est en reconstruction, et je pense qu'il y aura beaucoup d'envie, parce qu'il y a quand même des choix forts du nouveau sélectionneur, enfin intérimaire. Je pense que ça peut faire un match nul, ça, entre 2 équipes qui n'ont pas arrivé, je pense, à se départager. D'accord, et le gros point noir quand même aussi pour l'Italie, j'ai oublié de préciser, Chiellini, voilà, il est forfait sur ce match là, donc ça peut jouer pas mal, parce que Chiellini, ouais, mais il est quand même bon, Chiellini, il est très oui je sais, mais pour moi Chiellini, pour moi c'est le meilleur défenseur de l'Italie actuelle, donc il n'est pas là, voilà, c'est une petite précision qu'il fallait dire. Ensuite ça sera un quart d'heure plus tard, donc avant les matchs, tous les gros chocs, là c'était 20h45, 21h, voilà un match qui nous intéresse nous, c'est au Stade de France entre l'équipe de France et la Colombie. Donc moi je pars sur une victoire de l'équipe de France, pour moi sur le papier c'est plus fort que la Colombie, et surtout on joue à domicile, je sais que c'est vraiment très fort, et il y a plein de joueurs là qui vont vouloir prouver à Didier Deschamps là. Là, c'est la dernière liste avant la liste officielle, donc ils doivent être performants. Donc je pense quand même qu'ils vont gagner l'équipe de France 1,45. Voilà, c'est plutôt donné une bonne cote pour la France. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais partir aussi sur l'équipe de France, pour moi, avec par contre un match assez serré quand même, parce que c'est une belle nation quand même, la Colombie. Mais oui, je pense que quand même la France est favorite sur ce match. Et une petite précision, l'équipe de France, contrairement aux autres nations qui jouent, il y en a pas mal, comme Allemagne, Espagne, ils jouent ces 2 équipes européennes. L'équipe de France a voulu jouer contre une équipe sud-américaine, parce que dans leur groupe je crois ils ont le Pérou, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu, parce que c'est pas le même style de jeu, pour moi le style de jeu en Europe c'est plus jeu, on va dire construction de passe, que là-bas en Amérique du Sud c'est un peu plus fou quand même, voilà, c'est beaucoup plus fou, ça va beaucoup plus vite devant le but, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de tactique je pense dans le match, alors que là-bas en Amérique du Sud ça peut partir très vite d'un côté comme ça calcule pas, ça va très vite. C'est bien aussi de s'entraîner justement face à ce genre d'équipe. C'est vrai qu'on joue rarement contre des équipes à part quand c'est soit en Coupe du Monde, c'est tout, des amicaux, des amicaux. Faut choisir, mais en général non, on joue rarement. Donc on verra le style de jeu entre une équipe européenne, une équipe sud-américaine, mais bon, je pars quand même sur une victoire de l'équipe de France. Sur le papier, on est quand même supérieur à la Colombie. Ensuite, ça sera, il n'y aura plus de match, vendredi, ça sera cette nuit, à 1h du matin. Donc ce sera le match entre Croatie et Pérou. J'ai voulu le prendre ce match-là, bon, c'est pas le plus gros match. Parce que c'est l'adversaire de l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Et que la Croatie, c'est quand même une très très belle équipe. Donc ça peut nous donner un petit peu, je pense surtout pas à nous, mais à Didier Deschamps,
bah, il va certainement regarder ce match parce que voilà, la Croatie va affronter notre futur adversaire à la Coupe du Monde. C'est ça, donc déjà le match, vous voyez, il y a 1h, donc il va pas se dérouler à 1h du matin en Croatie parce qu'en fait il va se jouer à Miami, en Floride, voilà, aux États-Unis. Donc là-bas ils font une petite tournée. Donc déjà le Pérou, ils vont rencontrer Croatie et l'Islande. Ce sera voilà, ces deux matchs-là pour les matchs internationaux. Donc moi je pars sur une, après le Pérou, je vais pas te mentir, je connais pas, je pars sur une victoire de la Croatie parce que les joueurs, c'est Rakitic, Modric, tout ça, ça va jouer parce que le sélectionneur aussi croate, il va vouloir mettre sa grosse équipe. Ils sont bien qualifiés, la Croatie. Ils sont qualifiés. Donc moi je pars sur la Croatie. Qu'est-ce que t'en penses? Moi aussi, je pars sur la Croatie. On pourrait en citer beaucoup des joueurs croates. C'est vraiment quand même aussi une très belle équipe. Après le Pérou, franchement, niveau individualité, je peux pas vous citer trop de joueurs. Après, je sais qu'ils ont vraiment fait un très beau parcours lors des qualifications. C'était vraiment une équipe soudée et homogène. Mais après, voilà, individuellement, je pense que la Croatie est supérieure. Voilà les gars, tous nos pronos sur cette journée, voilà, des nations. Bon, après il y a pas mal d'équipes qu'on ne suit pas trop, bon, surtout on regarde les équipes européennes, les équipes comme Argentine ou la sud-américaine qu'on peut suivre parce qu'on connaît pas mal de joueurs, les équipes comme Pérou, Chili, même s'il y a des bons joueurs, après on sait pas trop, moi je regarde rarement, voilà, le Chili joue à part quand c'est à la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, tous nos pronos, donc j'espère en avoir pas mal de bons, on verra bien sûr au fil de la journée, on ira regarder si on a bon ou pas. Et comme on vous a dit, si on atteint pas mal de likes, on a dit 1800 likes, on vous fera la même chose avec les matchs de mardi, encore des très beaux matchs mardi, parce que je crois qu'il y a un Allemagne-Brésil qui est énorme. L'Allemagne joue contre l'Espagne et le Brésil. Pour moi, c'est les trois favoris. Il y a aussi Russie-France, ça sera à 17h. Bon, bref, si on voit qu'il y a pas mal de likes, on vous fera ça mardi. Donc, nous, on vous laisse, on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao, tous. Ciao. Donc, on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.